Alors, bonjour à toutes les personnes ici présentes et bien sûr qui nous suivent en différé. Et aujourd'hui, pour notre pratique de ce vendredi, on va se laisser porter un peu par l'inspiration, c'est sûr. C'est toujours ça qui prévaut en yoga, l'inspiration. Le côté, comment on pourrait dire, certains l'appellent intuitif. Moi, je pense aussi, de certaine manière, la conscience qui se place différentes manières sous différentes formes, indépendamment de la journée, dépendamment le mois de l'année ou la saison. Et en même temps, ce que les yogis et les yoginis nous enseignent depuis le début, c'est justement cette liberté d'expression, cette réceptivité en fait. Et c'est pour ça, des fois, il faut faire attention lorsqu'on est retenu sous certaines lois, certaines règles, que ça prenne pas toute la place, parce que ce qui est dicté à un certain moment doit se transformer à un autre moment. Et à partir de là, c'est bien d'avoir une base, qu'on ait cette base, mais des fois aussi, il faut savoir déroger à la règle. Ça veut pas dire qu'on ne doit pas respecter ce qui nous fait du bien, ou d'une certaine manière ne pas prendre en compte les contre-indications, parce qu'elles existent réellement, mais je pense que dans notre façon d'accueillir tout ça, souvent, et ça on le voit de plus en plus, suivant les structures des sociétés dans lesquelles on vient aussi, certains pays sont plus farouchement attachés à leur éducation et leur culture que d'autres, ou leur culture et l'éducation les emprisonnent un peu plus que d'autres. Donc ça dépend un peu le pays d'où on vient certaines fois. Mais il faut toujours être en regard que le renouvellement de soi est toujours une autorisation d'aller se laisser guider dans une exploration quasi poétique au bout d'un moment, et qu'en même temps il y ait cette possibilité de pouvoir recevoir aussi. C'est pas toujours de stresser le corps avec des exercices, ou de peur de perdre sa flexibilité, ou de ne pas voir ceci, pas voir cela. Donc il faut aussi qu'il y ait cette ouverture en fait, sur ok, de quelle manière, qu'est-ce qui me ferait plaisir en fait, et de quelle manière ce plaisir peut m'amener vers la lumière, vers la découverte de moi, et non pas juste le plaisir de l'attachement en raga qui va m'enfermer dans un cercle, et qui me permettra pas non plus d'aller très loin. Mais je pense que quand on parle, je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça, mais c'est un peu une réflexion de cette semaine, parce que je le vois, je l'entends des fois, et avec certains rendez-vous privés aussi qu'on a avec certains d'entre vous, mais il y a toujours des fois cette problématique qui traîne, c'est est-ce que c'est une obligation, ou est-ce que c'est une inspiration à la pratique? Est-ce que c'est une discipline, ou est-ce que c'est véritablement une ouverture vers l'exploration de soi? Et je pense que immanquablement, ce qui gagne le plus dans la réponse, c'est, en fait, c'est une découverte. Il faut que ça soit une découverte, il faut que ça reste une découverte. Donc, si discipline veut dire s'obliger certaines choses, peut-être c'est pas vraiment une découverte. Et ne pas confondre aussi avec le fait que des fois, on doit pratiquer, répéter pour que ça puisse se délier à l'intérieur de nous. Mais s'il y a cette fraîcheur, s'il y a cette, comment on pourrait dire, lumière, ce plaisir de le faire, c'est plus une obligation du coup. C'est indéniablement une possibilité de se rencontrer en rendez-vous avec soi qu'on attend avec excitation quelque part, parce que on s'enrichit à l'intérieur. Les disciplines qui sont trop fermées, trop fortes, c'est des fausses obligations où on s'oblige avec certaines choses parce qu'on a peur de perdre des acquis, et du coup on n'a plus cette lumière, on n'a plus cette résonance. Et surtout, ça nous quitte après quelques années. Je veux dire, la pratique perd son intérêt parce que justement c'était une équerre en titre. Donc toujours faire attention avec ça.